Vous savez qu'il y a une décision juridique qui est tombée où on condamnait le président Kamere pour 3 ans. Et si vous suivez cette situation, elle est liée au scrutin de 2011, novembre, où il y a eu tricherie, bourrage d'urnes. Et nous avons perdu la présidence de la République à cause de cette tricherie. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, nous continuons à nous battre pour l'impérium. Étant donné que ce dossier est relatif, elle est relative à ce que nous sommes en train de décrier, nous avons dit, nous venons le voir, nous venons les soutenir. Puisque ça, c'est un message très fort du pouvoir pour intimider l'opposition. Eh bien, à l'opposition, nous disons, il a envoyé ce message, mais cette lettre-là, elle n'est pas arrivée à l'opposition. Donc, pour nous, la lutte continue. Nous nous battrons jusqu'au prix du sacrifice suprême. Que compte faire le député de l'UDPS par rapport à cette affaire? Par rapport à cette affaire, d'abord, sensibiliser la population. Informer la population que ce qui se passe, ce n'est pas Kamere en tant qu'individu. C'est la démocratie. C'est la démocratie qu'on est en train de malmener. Est-ce que nous allons accepter qu'on malmène de telle sorte la démocratie? Nous nous disons non. Il y a une certaine opinion qui estime que ce procès, c'est un acharnement contre le président de l'INST. Est-ce que vous êtes d'avis? Mais mon frère, je l'ai dit haut et fort et de manière intelligible que c'est une condamnation ou un dossier politique. C'est politique. Ce n'est pas un problème personnel. Si c'était un problème personnel, nous, on n'allait pas venir voir le président Kamere ici. Nous sommes venus le voir puisque c'est un problème politique. C'est un problème qui concerne l'ensemble de la population congolaise. Et là, nous en profitons pour essayer un peu d'éveiller la conscience collective de la population congolaise. Nous devons prendre cette culture parfois de sortir devant de telles situations. Il faut dire non et sortir sur la rue, dire non à haute voix. L'UDPS dit que le ciel va tomber si Vital Kamerhe était arrêté. Bon, le ciel ne va pas tomber, mais qui vivra verra, qui vivra rira. Hein, c'est pour dire que nous y allons lentement, mais sûrement, avec des techniques que nous ne pouvons pas mettre sur la place publique. Mais c'est lui qui le fera en face de lui.
il aura l'opposition. S'il aura l'opposition en face de lui, c'est-à-dire qu'il aura en face de lui l'ensemble de la population congolaise. Et comme vous le savez, c'est le premier groupe parlementaire de l'Assemblée nationale. Et je voudrais donc dire sincèrement merci à M. Fabien Moutombe et à tous les députés de l'IDPS pour ses soutiens qui viennent de manifester au peuple congolais parce qu'il a très bien dit, c'est la démocratie aujourd'hui qui est mise en mal. Ce sont des calculs pour... Aujourd'hui on commence avec l'INC, demain ça sera avec l'IDPS, de telle sorte que le boulevard reste ouvert à la tricherie ou à la consécration des gens qui n'ont plus de légitimité. Et donc aujourd'hui c'est un grand jour pour moi, pour nous, le parti l'Union pour la Nation congolaise et tous nos alliés au sein de la CVD, puisque ça peut être le début de la grande réunification que nous avons toujours rêvé au sein de l'opposition. Et nous allons faire aboutir ce projet parce que ce qui vient de se passer aujourd'hui de façon spontanée, c'est un signal fort. Et cette fois-là, comme Fabien l'a dit, le message de Joseph Kabila n'est pas arrivé, mais le nôtre est arrivé et Kabila sait à quoi il est en train de s'exposer. C'est tout le peuple qui les regarde. Et nous disons, nous sommes des pacifistes, mais quand le pays est en danger, nous allons nous lever tous comme un seul homme pour barrer la route à ceux qui veulent organiser la tricherie avant l'échéance de 2016. C'est cela qu'on a compris. Monsieur le Président, merci. Merci beaucoup. Merci et merci. Je vous accompagne dans la voiture.